Donc le film s'appelle Les filles du Docteur March, mais c'est l'adaptation du roman Les 4 filles du Docteur March, qui s'appelle au Québec, le film, Les 4 filles du Docteur March, mais qui en VO c'est toujours appelé Little Women. Donc en fait on s'en bat les couilles. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette critique en post-projection du film Little Women, les filles du Docteur March, adaptation 2019-2020, comme d'habitude à ce moment-là c'est souvent un petit peu compliqué, d'un énorme classique de la littérature américaine et par extension, puisque quand les Américains ont un truc classique, ben de la littérature mondiale, puisqu'ils nous l'imposent, on va dire, d'une certaine manière. Un livre qui a été maintes fois adapté, maintes fois édité, mais cette fois, l'écriture du scénario et la réalisation sont dans les mains de Greta Gerwig, qui nous avait déjà donné Lady Bird, qui était aussi un film qui se rapproche un peu des 4 filles du Docteur March, dans le sens où il évoque la vie de tout le monde d'une certaine manière, et que c'est pour ça que ça fonctionnait aussi. Et que dire de ce casting? Attention, on a Saoirse Ronan, je sais toujours pas comment ça se prononce, c'est nom gaélique, c'est toujours le Dawa. Du côté des garçons, on a Timothée Chalamet, je suis pas très fan de cet acteur si vous suivez un peu, on va revenir dessus. On a Emma Watson, on a aussi Laura Dern, on a Florence Pugh, les Pugh, les trucs qu'on retourne là, désolé. On a Elisa Sandlen et on a aussi Meryl Streep dans un petit rôle, le rôle de Tante March, qui est généralement pas un rôle très glorieux. Il paraît que c'est l'actrice qui a demandé à avoir un rôle dans le film, c'est dire. Je trouve qu'on a un casting, quand je regarde, quand même bien fourni. On peut préférer certaines actrices ou pas. Par exemple, moi, Saoirse Ronan, je n'en suis pas forcément un grand fan, mais alors dans ce film, je suis un grand fan de cette actrice. Parce qu'elle est extraordinaire, elle est vraiment ouf. Elle le joue, mais superbement bien. Honnêtement, très honnêtement. Et les autres sont pas en reste. Emma Watson, je trouve qu'elle se débrouille très très bien. Alors elle fait son Emma Watson, mais elle le fait très très bien. Après bon, Laura Dern, pour moi laisse tomber, laisse tomber, voilà quoi. Quelqu'un comme Florence Pugh par exemple, elle est nommée pour l'Oscar du meilleur second rôle féminin, donc c'est dire. Non, sérieusement, le casting est bon et l'interprétation est excellente. Même Timothée Chalamet que j'aime pas, je peux pas dire qu'il le fasse pas bien. Il est très bon dans ce qu'il fait. Donc casting comme ça, hein, ça, y a pas à chier. Alors, le roman Les 4 filles du Docteur March, je suis pas un expert. Je sais qu'il a été édité une fois et qu'il était en 2 parties et qu'elles sont pas sorties la même année. Alors, je sais pas si l'autrice avait écrit son histoire en entier et qu'elle a été séparée en 2, un peu comme Le Seigneur des Anneaux, ou alors si, au contraire, elle a écrit une première partie, ça a eu du succès, donc elle a écrit la suite. Je vous dis ça parce que je connais pas totalement l'histoire des 4 filles du Docteur March, mais ce que j'en connais, on va dire, se trouve dans la première partie. D'accord? Ce film, cependant, mélange les 2 parties. Il y a 2 timelines différentes dans le film. Ce qui est d'une certaine manière intéressant, puisque le livre, si c'est bien cette théorie-là, si c'est bien la timeline, c'est un livre et l'autre, c'est le premier, hein, enfin vous voyez ce que je veux dire, hein, le premier et le second livre. Ce qui est intéressant, puisque donc chaque livre arriverait à une espèce de climax final, de situation finale, et donc le fait de le faire chevaucher permet de construire tout ça. Le petit souci là-dedans, c'est que je trouve qu'on se perd un peu. Honnêtement, dans le film, je trouve qu'on se perd parfois entre quand on est dans une timeline, quand on est dans l'autre, est-ce que ça s'est passé avant, est-ce que ça s'est passé après. Ça n'empêche pas de beaucoup apprécier le film. C'est vrai que plusieurs fois, je me suis dit, oui, mais attends, ça c'est qui, c'est quand? Enfin, c'est qui, oui, tu vois qui c'est, mais est-ce que c'est quand, c'est avant, c'est après? Je suis un petit peu perdu, wiki, quoi. Mais, dans l'absolu, le film arrive quand même à se suivre. Le roman des 4 filles du Docteur March est une fiction très fortement adaptée de la vie de l'autrice, qui a vraiment mis sa vie là-dedans. Il faut savoir que quand elle était petite, leur père, qui leur a fait l'éducation, leur a fait écrire un journal, ce qui fait qu'elle avait tout dans son journal, et finalement, je vais pas dire qu'elle a juste recopié, hein, c'est pas ça, mais elle s'est beaucoup inspirée. Les personnages n'existent pas en tant que tels, hein, c'est-à-dire elle a donné des noms fictifs et tout, donc on peut voir ça comme une espèce de biographie romancée. Et c'est là que je trouve le film fait très fort, parce que là où basiquement, on pourrait dire de ce film que c'est un film pour femmes, un film girly, vous voyez, la vie des petites femmes de l'époque, ah, est-ce que je vais me marier, je vais pas me marier, j'ai envie de devenir autrice, j'ai de la peine avec ce terme, j'essaie de l'utiliser mais j'ai de la peine, auteur, moi ça me va très bien. L'autre, non, moi j'ai envie d'être actrice, moi j'ai un truc bidule, bref, il y a ce petit côté-là et on pourrait croire qu'en fait le film est très centré seulement sur une partie du public féminin. Chose qui arrive un petit peu trop à mon goût dans le cinéma en ce moment, et voire même dans ces films un peu féminins, voire même féministes, souvent, on a carrément une espèce de haine de l'être humain, et c'est pas du tout le cas dans ce film. C'est excellent, ce film est très bien fait à ce niveau-là.
Parce que non seulement on a ces petites histoires de petites femmes, Little Women, hein, vous voyez, mais je pense que tout le monde peut se sentir plus ou moins concerné par cette histoire. Pourtant, le livre avait cartonné à l'époque lorsqu'il est sorti parce que justement il représentait un peu la vie des gens pendant la guerre de sécession. D'ailleurs, je me souviens que j'avais une prof quand j'étais gamin qui avait dit que c'était le grand livre sur la guerre de sécession, alors pas la guerre de sécession en tant que telle, mais la vie des gens. Donc à l'époque, il avait marqué à ce niveau-là, et s'il a perduré dans le temps, c'est parce qu'il a un côté universel qui se retrouve dans ce film, et c'est que la vie de ces petites demoiselles, et bien ces petites demoiselles, les petits damoiseaux peuvent aussi y trouver des choses dedans. Et ça, c'est vachement réussi. Alors, ne connaissant pas totalement l'histoire du livre, ce que je vais dire là, comme beaucoup de choses que j'ai dit jusqu'à présent, hein, quand je parle du roman et tout ça, sont à prendre avec des pincettes, j'ai l'impression que ce film prend en tout cas 2 libertés majeures avec le livre. Alors, la plupart des scènes que je connaissais sont dans le film, hein, mais il y a 2 moments dans le film où la réalisatrice fait un petit tour de passe-passe, parce qu'elle nous met dans une situation où en fait, elle nous montre 2 options. Il y a 2 fois où elle nous montre 2 options, d'accord? Et elle nous montre la première, puis la deuxième. D'accord, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, et j'ai l'impression que c'est un peu une manière de dire, là ici je fais une différence, mais comprenez que je sais parfaitement que c'est ça, mais j'ai décidé de faire autrement, voire peut-être même pour l'une d'entre elles, il y a la capacité, la possibilité, je dirais même, d'interpréter et de prendre celle que nous on préfère. Qu'en est-il de ce justement néo-féminisme exacerbé qui parfois... pas subtil et tout, et ben là ici c'est pas le cas. Il y a un petit peu de ça, parce que Joe, le personnage de Joe, était considéré comme une féministe avant l'heure, hein, je veux dire. Mais ça y est, c'est présent, mais j'ai jamais trouvé que c'était gras, c'était dégueulasse. Alors oui, elle a son comportement, mais pourquoi pas? Tu dis pourquoi pas, c'est juste une femme qui veut pas se marier, qui aime son indépendance et tout. Il n'y a rien d'offensant là-dedans. C'est superbement bien fait. Sinon, il y a le personnage de Timothée Chalamet qui... Alors, c'est peut-être dû à cette construction, mais quand tu regardes le film, tu te dis « Mais en fait, le mec, il a essayé toutes les péchos, le gars !» Alors, il y a certaines scènes qui sont peut-être justement à cause des coupures par rapport au roman, à cette mise en place un peu compliquée. Il y a une scène que j'ai pas trop compris, c'est la scène de Emma Watson égale Daisy, on dit pas plus. J'ai de la peine à la situer dans la timeline, j'ai de la peine exactement à comprendre ce qu'elle représente là. Mais tu te dis que le mec, il a vraiment essayé de toutes les péchos. Mais en même temps, logiquement, dans notre monde à nous, hein, arrêtons de fictionnaliser, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Arrêtons de fantasmer sur le monde dans lequel on est. Il y a un mec dans un groupe d'amis, hein, Friends, c'est une fiction. Mais je veux dire, ça arrive tout le temps. Il y en a un, il essaye avec une, gna, oui, non, bon, bah finalement, à l'autre, bon, au début c'était pas prévu, mais finalement peut-être, ouais, non, peut-être pas, bon... Je dis pas que c'est un truc hyper moral, hyper cool, hyper machin, mais ça se fait, donc pourquoi pas. Mais c'est un peu la sensation que j'ai eue dans le film, c'était un peu genre, mais il est quoi, lui? Il est amoureux? C'est un obsédé? Il n'y a pas que le personnage de Laurie, interprété par Timothée Chalamet, hein. Il y en a d'autres, à des moments, tu te dis, mais ouf, là, ça part dans des délires, genre l'autre qui chiale, genre, ouais, j'en ai marre d'être pauvre, je voudrais être riche. J'étais fou, c'est ça le message, bon, heureusement, le film arrive à équilibrer tout ça, et puis finalement, qui n'aimerait pas être riche dans la vie de tous les jours, hein? Tipeee, Utip. Non, mais ce que je veux dire, qui n'aimerait pas être riche? Et ce que je veux dire par là, c'est que ce genre de réaction, pourquoi pas? Même si j'ai eu peur un peu que ça devienne une espèce de moteur dans le film, j'ai envie d'être riche, donc toi je t'épouse pas. Heureusement, le film arrive à aller dans ces directions-là qui pourraient être dérangeantes, mais à chaque fois, il retombe très correctement sur ses pieds. Alors, l'un des autres défauts du film, en plus parfois des difficultés à suivre au niveau des timelines, pour moi, c'est la longueur. À des moments, j'ai trouvé que le film se faisait un petit peu long. Moi, personnellement, je suis sorti un tout petit peu. Pas trop, mais quand même un petit peu. Mais ça reste léger, je tiens quand même à le préciser. Donc avec tout ça dans le scénario, j'ai juste envie de rajouter un petit point, c'est que le film est émotionnellement très très fort. Il fonctionne très très bien, voilà, niveau émotion. Il y a un moment... j'ai plus ou moins déjà parlé tout à l'heure, hein, où la réalisatrice fait une astuce, et je l'ai insulté. Dans ma tête, je l'ai insulté. Mais je l'ai insulté de joie, de bonheur. Putain, oh la connasse, oh la connasse, oh là 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 là. Parce qu'il y a vraiment des moments émotionnels qui fonctionnent très très bien, entre autres aidés par ces actrices vraiment très, très réussies. Le film arrive à être très touchant. Et puis sinon, vite fait, bon, pas tant la mise en scène, mais plutôt le visuel. Le film ne souffre
À aucun moment t'as un quelconque manque de budget ou j'en sais trop rien, c'est très beau, la reconstitution est super, y a pas de soucis, il y a un petit côté un peu guindé comme ça, parfois de certaines couleurs, parce que on est quand même un peu chez les Bourges quand même, enfin les anciens Bourges normalement chez les Marches, mais pour dire, il y a ce côté un petit peu guindé qui ressort un petit peu, donc le film est visuellement simplement très beau, très réussi. Donc voilà, les 4 filles du Docteur March en adaptation, je suis pas un connaisseur, je me souviens du dessin animé qui passait dans le Club d'eau, mais je regardais pas, moi j'étais un mec, moi. D'accord? Quoi qu'il en soit, cette version-là, est-ce que je vous la recommande? Oui, j'ai beaucoup aimé aussi la fin. La fin, je l'ai vraiment trouvée parfaite, nickel, extraordinaire. Pour moi, c'est l'équivalent d'un but dans un match décisif. Vous voyez, la réalisatrice, elle a composé son truc superbement bien, en équilibrant tout ce qu'il fallait, en donnant de l'émotion, avec des acteurs bien dirigés, enfin bref, c'est très très bien. Je vous recommande très fortement ce film, plein d'émotions et de joie de vivre aussi. Ça commence par un petit message qui dit que l'autrice, je sais plus son nom, Albot, un truc comme ça, elle écrit des textes joyeux et t'as cette sensation de joie et de petit bonheur de la vie de tous les jours qui fonctionne très bien. Un film hautement recommandable. Et donc la note, comme j'ai dit, il y a quelques défauts, mais malgré tout, donc je vais lui donner un très bon 8 sur 10, c'est mérité. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien, ciao. J'ai envie de le faire. Vous voyez, en Amérique latine, à part en Argentine, mais en Espagne aussi, il semblerait que le titre du roman, ce soit Les 4 petites sœurs. On s'en bat les couilles, je suis d'accord.